Aujourd'hui, on est là pour parler de Honor et de Microsoft. Pourquoi? Parce que vous avez ici le Honor MagicBook 14. Je vous l'ai déjà présenté, je vous ai déjà mis mon test. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à venir découvrir mon test. C'est un ordinateur qui est vraiment idéal pour, je dirais, des étudiants, des jeunes actifs qui veulent un ordinateur pas forcément cher, suffisamment puissant et avec lequel vous allez pouvoir faire plein de choses par rapport à la productivité. Puisque la productivité, c'est un élément essentiel lorsque on souhaite travailler, faire de la prise de notes, même gérer ses comptes au quotidien, faire ses courriers. Enfin, on a besoin d'un ordinateur comme ça pour faire de la productivité de façon personnelle, voire même professionnelle. Je vais donc vous montrer aujourd'hui comment fonctionne le MagicBook 14 de Honor avec Microsoft 365. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce que je parle beaucoup de technologie, je teste effectivement des ordinateurs, des montres connectées, des smartphones, je vous parle de vous, de votre vie numérique, je vous donne plein de bons conseils, plein de bonnes astuces pour réussir tout ça. Donc vous cliquez sur le bouton qui se situe juste ici en dessous, regardez, c'est là, juste là, vous cliquez, vous y allez, vous activez la cloche, comme ça vous serez notifié et vous saurez tout dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor pour vous parler d'un pack spécial Honor MagicBook 14 pouces avec inclus un abonnement de 1 an à Microsoft 365. À cette occasion, Honor a organisé un défi Looking the Future qui vient traduire littéralement un regard vers l'avenir. L'idée, c'est que vous puissiez remporter cette jolie petite machine. Pour participer, il faut que vous créiez une œuvre qui symbolise votre objectif de vie post-déconfinement. Ça peut être de deux formes différentes, soit sous la forme d'une illustration, soit sous la forme d'une vidéo. Votre création doit être en accord avec la marque, avec Honor, une image donc fun et dynamique. Vous pouvez poster votre création à partir du 29 juin et vous avez jusqu'au 15 juillet à 23h59, c'est extrêmement précis pour participer. Et les finalistes seront annoncés le 21 juillet. Il y aura donc un jury qui sera composé de designers professionnels et également de créateurs orientés tech dont je ferai partie. En tout, il y aura 2 MagicBook à gagner. Ce prix, c'est le Honor Master Award. Il y aura également votre œuvre qui sera affichée pendant 3 jours sur la page d'accueil iHonor. Votre œuvre sera également affichée dans l'album officiel du concours. Le deuxième prix, c'est Honor Creative Award. Là, il y aura 3 gagnants. Vous gagnerez une Honor Magic Watch 2 et vous aurez également votre œuvre qui sera affichée dans l'album officiel du concours. Troisième prix, c'est le Honor Brilliance Award. Vous voyez un peu le truc. Et vous gagnerez une paire d'écouteurs Magic Earbuds plus votre œuvre qui sera bien évidemment affichée dans l'album officiel du concours. Et là, il y aura 5 gagnants. Il y aura donc en tout 10 gagnants. Je vous laisse participer, envoyer vos créations à partir du 29 juin prochain. Et croyez-moi, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Je vais pas vous reparler en long, en large et en travers du Honor MagicBook parce que je l'ai déjà fait. J'invite donc une fois de plus à aller voir ma vidéo liée à ce produit-là. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Est-ce que c'est un produit qui vous a intéressé? Marquez-moi ça tout de suite en bas en commentaire. Alors, on va commencer tout de suite à parler de Microsoft 365. Avant, ça s'appelait Office 365. Il y a eu un changement de nom, on appelle ça le naming. Maintenant, c'est Microsoft 365, mais ça inclut la suite que vous connaissiez très probablement. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, il y a Skype, bien évidemment, OneNote et OneDrive. Vous avez un Tera de stockage inclus dans le cloud. Alors ici, on va faire un focus sur la productivité. Il y a plein de nouveaux outils qui sont arrivés avec Microsoft 365. Il y a des mises à jour. Je ne sais pas si vous êtes déjà un utilisateur de Office. C'est un outil que j'utilise au quotidien. Le premier outil que j'utilise, c'est Word, parce que Word, il est extrêmement pratique. Je ne vais pas vous faire le topo de Word, je pense que vous connaissez, mais il y a une nouveauté qui a été mise en place cette année par Microsoft, c'est Microsoft Editor. Alors Microsoft Editor, c'est tout simplement l'éditeur de texte que vous allez pouvoir retrouver aussi bien dans Word, dans Excel, mais également en plugin dans Microsoft Edge, le navigateur, ou alors même en plugin dans Google Chrome. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est là par exemple, je vais venir faire une petite faute d'orthographe. Je vais mettre bonjour avec 2 R. Il me le met en surlignage comme ça. Je me mets dessus. Je me fais un petit clic droit et là, ça vient me proposer justement sur l'orthographe différentes alternatives. Donc j'ai bonjour sans S, bonjour avec un S. Et à chaque fois, j'ai des déclinaisons. Oui, je peux même le lire à voix haute. Bonjour, sans blabla, salut, salutations, révérence. Alors, vous pouvez toujours commencer vos courriers par révérence. Salutations, ok. Révérence, cher monsieur, je vous fais des révérences. Bon, ok. Ce qu'on voit en tout cas, et ce qui est intéressant, c'est que ça vient vous apporter des solutions alternatives dans vos courriers. Ça va éviter que vous utilisiez toujours les mêmes mots. Ça vient l'enrichir. Ça joue donc un rôle de correcteur orthographique. Ça vient aussi arriver au niveau de la grammaire, au niveau de la conjugaison. Une petite astuce qui est aussi très pratique lorsque vous êtes en train de travailler, de faire une petite phrase, par exemple, allez hop là, abonnez-vous les loulous, vous venez faire un petit clic dessus, ça vous affiche vos options de mise en page dessus, c'est extrêmement pratique, ça vous évite d'aller en haut et c'est en ça que cette solution est pratique parce que c'est très rapide, vous êtes toujours dessus, ça vient vous aider, ça vient vous corriger, ça vient vous permettre d'aller plus loin et de sortir des courriers professionnels et sans faute. Donc ça c'est vraiment bien. Là je vous montre en français mais vous avez des suggestions dans 20 langues, donc si vous devez écrire un courrier en anglais, eh bien ça viendra vous aider pour enrichir votre vocabulaire en
termes de conjugaison, de grammaire, de ponctuation, donc ça c'est plutôt cool. Côté productivité, vous avez Outlook qui est aussi un incontournable de Microsoft 365. Vous allez pouvoir avoir votre courrier, vos emails qui sont gérés directement là. Vous allez avoir également votre agenda, que ce soit un agenda professionnel, que ce soit un agenda personnel. Vous pouvez même fusionner les deux. Vous allez retrouver également ici tous vos contacts. Ici tout est blanc parce que je vous ai pas affiché toutes mes informations de Monsieur Greux. Mais en tout cas, c'est très facile pour naviguer. Vous avez toutes les parties en bas et vous avez ensuite accès à vos tâches. Vous pouvez donc venir complètement vous organiser entre les tâches que vous avez à faire, entre votre emploi du temps, avec vos emails, avec vos contacts. Vous avez tout ça en un seul et même endroit. C'est très pratique. Autre logiciel qui est extrêmement important et non des moindres, c'est Excel. Alors moi, Excel, j'utilise pour venir suivre ma comptabilité quotidienne, je suis tout le temps dessus. Je vous ai pas affiché ma comptabilité, je pense que ça vous intéresserait pas, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voyez par exemple, vous venez marquer Monsieur Bisou qui vous a donné 20 euros. Vous avez Madame Joie qui vous a donné 10 euros. Vous venez faire ensuite un petit total ici, vous venez faire une somme globale. Alors pour venir gérer la comptabilité quotidienne, c'est très facile, faites ça avec les entrées et les sorties. Vous par exemple, vous avez remboursé 10 euros à Monsieur Bisou et vous avez également donné, j'en sais rien moi, 30 euros à Madame Joie. Et bien là, hop, de la même manière, vous faites une petite somme, vous voyez où vous en êtes et ensuite vous faites une balance dans la colonne d'à côté, vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, et bien vous cliquez là, vous faites la somme des deux et vous voyez que vous êtes déficitaire de 10 euros. Alors on peut se tenir une petite comptabilité extrêmement facile à la maison et là je vous montre un truc très basique sur Excel, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en termes de mise en page, de formules, de données. Bon après je vous laisserai aller plus loin vous par rapport à vos besoins, mais en tout cas comme il est là, moi Excel c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien et que je trouve vraiment, mais vraiment extrêmement pratique. Que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, il y a aussi un logiciel qui est un incontournable chez Microsoft 365. Microsoft 365, c'est dur à dire tout ça. Eh bien, c'est PowerPoint pour venir faire vos présentations. Présentation, je pense notamment lorsque vous passez devant un jury, que vous devez valider un diplôme. Vous faites votre première slide ici, ajoutez un titre. Coucou le jury. Vous venez rajouter des titres, des sous-titres. Clic droit ici, vous venez rajouter des diapositives. Vous en mettez autant que vous voulez. Après, vous pouvez mettre aussi une mise en page. C'est vraiment très pratique. Quelles que soient les présentations que vous allez faire et ce dont vous avez besoin, vous allez dans conception, ça va vous proposer des mises en page avec des typos. Il y a tout un univers qui s'ouvre à vous et je trouve qu'on peut vraiment faire des présentations, quel que soit votre domaine, que ce soit, je dis une fois de plus, pour du pro ou pour vous dans le cadre de vos études ou même pourquoi pas faire un truc en famille, j'en sais absolument rien. C'est très facile, c'est très simple. Vous avez accès à plus de 200 modèles, que ce soit sur Word, PowerPoint, Excel, pas moins de 8000 images, 175 vidéos, 300 nouvelles polices et 2800 nouvelles icônes. Autre point et non des moindres, pour venir naviguer sur Internet, vous avez le navigateur Microsoft Edge. Bon, c'est un navigateur, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous allez pouvoir ajouter diverses extensions. Moi, je vous ai mis Microsoft Editor ici. Les points positifs que je vous ai cités dans l'éditeur de Word, vous les retrouvez ici dans votre navigateur Internet. Que ce soit pour vous, pour faire vos courriers, pour travailler, pour de la productivité, que ce soit dans le cadre de vos études, de votre gestion familiale ou même professionnelle après, ce sont des outils qui sont performants, complets, transversaux. Je ne sais pas si vous les utilisez. Moi, personnellement, il y a des outils que j'utilise énormément. Vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez déjà du Honor Magic Book 14? Qu'est-ce que vous pensez de Microsoft 365? Quel outil vous utilisez de Microsoft 365 et quel outil pourrait vous intéresser par rapport à ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. À noter que vous avez une version du Magic Book 14 qui est disponible avec Microsoft 365 inclus. Je vous ai mis les liens en bas dans la description pour le trouver au meilleur tarif. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Sur ce, je donne rendez-vous extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao. I know you need me badly. Well, I can work with that. Just leave your honor on the counter and forget where you're at. You're like a